Très cher maman, depuis que j'ai appris que vous serez là, j'ai connu ce que je n'avais jamais connu dans ma carrière. Certains qui ont joué avec moi savaient que je disais ce que j'allais faire dans les stades. Aujourd'hui, je suis un peu nerveux parce que ma charmante maman est dans la salle. Mes équipes ont préparé un très beau discours, il faut le reconnaître, mais je ne vais pas le lire. Je vais parler avec mon cœur. Madame Chantal Biya, Première Dame de la République du Cameroun. Your Excellencies, Gentlemen, Minister, dear guests, nous voici donc au Ballon d'Or camerounais 2023. Il y a exactement 24 mois et 5 jours, nous avons été élus à la tête du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. Quelques mois bien avant, il a fallu que je négocie avec ma charmante épouse pour lui dire, mon épouse, je t'aime tellement, mais j'adore mon pays, le Cameroun. Et je pense qu'après 25 ans dans les stades, il est temps pour moi de repartir au Cameroun et d'apporter ma contribution. Je vais vous dire que ce n'était pas facile. Parce que j'ai 2 charmantes dernières filles, une qui a eu son bac il y a quelques mois, la dernière, ma femme qui me disait, mais tu seras loin, Yaoundé, ceci, tu vas te déplacer pour venir à Milan tout le temps. Je lui ai dit, mon épouse, ce que Dieu m'a donné, c'est savoir jouer au football. J'ai eu la chance de vouloir apprendre auprès des grands dirigeants que j'ai connus tout au long de ma carrière. Et pendant la période Covid, tu as vu ton mari faire le sens inverse. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, quand ils vont à l'école, le but de la vie, c'est d'avoir un bon boulot. C'est de gagner de l'argent. Mais quelqu'un qui a gagné de l'argent en jouant au football, qu'est-ce qu'il va chercher sur les bancs? C'est ce que je n'avais pas. Savoir diriger. C'est pourquoi, charmante maman, on n'attend pas moins de ça du Cameroun. C'est ce visage du Cameroun que nous allons montrer à la Fédération camerounaise de football. Mais avant ceci, nous avons des gens qui nous accompagnent régulièrement, qui sont à mes côtés, maman. Et sans ces personnes, je vais vous garantir que ma mission serait beaucoup plus difficile. Je pense ici à la DG de MTN qui n'est pas dans la salle, Madame Mitwa. Merci à MTN Cameroun. Dès le premier jour, vous avez été à mes côtés. Tengo un hermano en la sala. Monsieur le PDG de Guinness et DG des Boissons du Cameroun, gracias por estar a mi lado. Muchas gracias de corazón. Sé que puedo contar siempre contigo. Merci. J'ai un grand frère amoureux du football, quelqu'un que moi qui a voulu apporter autre chose, une autre vision dans son domaine. Mon grand frère André Tchapi de Tchof. Cher grand frère, la saison prochaine, nous aurons un championnat à 16. Et toutes les idées de notre dernière réunion verront le jour pendant ce championnat, mon cher grand frère. Et puis, j'ai un petit frère extrêmement brillant. Il est assis quelque part, il est là. Steven, le patron de 1xBet Cameroun. Je sais qu'on te condamne beaucoup, mais je suis fier d'avoir un petit frère comme toi. Tu as eu ta vision, tu as foncé et on voit les résultats. Merci d'accompagner ton grand frère. Merci, mon petit frère. Et puis, j'ai monsieur Paul Tamba, DG de Canal+ Cameroun. Vous voyez que mon grand frère, le DG de la CIA TV, qui s'est levé à mes côtés quand je venais pour
essayer de changer une certaine façon de faire à la fédération. Monsieur Charles Ndongo, qui n'est pas dans la salle, j'aurais aimé, parce que j'ai une relation particulière avec le DG de la CIATV. Je vous dis merci. Et puis nous avons le DG de Tract Afrique. Monsieur le DG, merci. Mais, maman, écoutez bien ce que je vais vous dire. Un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé le cours de ma vie. Et je sais que votre présence aujourd'hui changera la vie de ces champions. C'est son Excellence, Monsieur Albert Roger Mila. Roger, je pense que lors de mon premier ballon d'or, reçu ici à Yaoundé, je t'avais surpris avec la paire de chaussettes que tu m'avais donnée alors que je n'avais que 13 ans. Cette paire de chaussettes a changé ma vie. Je suis né pas loin de Mvogada, j'ai grandi pas loin de Newbel. Imaginez la suite qui était réservée à cet enfant. J'étais destiné à aller en prison. Ça, c'est vrai. Mais ma rencontre avec Roger m'a bouleversé. J'étais avec mon feu père. Et je mourais d'envie de voir celui-là même qui m'a inspiré, qui m'a permis de rêver, qui m'a permis de courir, de montrer qu'au Cameroun, on pouvait. Et Roger, je profite pour te dire merci. Merci d'avoir été celui-là qui a changé le cours de ma vie. Monsieur le capitaine, mon capitaine, aujourd'hui sélectionneur de la plus belle équipe au monde, notre équipe, celle du Cameroun. Vous avez une mission difficile, je le sais parce que je suis à vos côtés. Mais je sais que c'est une belle mission, monsieur le sélectionneur. Je vais vous raconter une petite histoire que vous connaissez, les autres ne la connaissent pas. Nous étions alors à Tamale, au Mali, lors de cette fameuse Coupe d'Afrique, avec beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Même pour manger, c'était difficile. Vous vous souvenez, nous avons fait appel à qui? À notre maman. Maman, peut-être vous-même, vous ne vous souvenez pas parce que vous faites tellement du bien autour de vous et au-delà. Vous nous avez envoyé un avion militaire rempli de nourriture. Et nous sommes revenus avec le trophée. S'il vous plaît. Monsieur le sélectionneur, nous sommes appelés à défendre le plus beau pays au monde pour nous dans quelques semaines en Côte d'Ivoire. Ça ne sera pas tâche facile, vous le savez. Mais je voudrais vous dire, et avec la permission de son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, les recommandations de la dernière fois, je n'ai pas pu assister à la réunion, mais la première vice-présidente m'a fait le résumé. Je n'attends pas moins de vous. J'ai voyagé avec vous. Nous sommes allés en Libye et j'ai vu mon rêve devenir réalité. J'ai vu une équipe de football. J'ai vu une équipe qui me rendait fier une fois de plus d'être Camerounais. Je vous prie, monsieur le sélectionneur, le football, il est ce qu'il est. On peut gagner, on peut perdre. Mais monsieur le sélectionneur, je suis convaincu que si vous faites jouer notre équipe comme en Libye, nous reviendrons ici avec notre trophée. Et je pense que nous n'aurons pas besoin de l'avion de la maman là-bas. Parce que elle a sa belle-fille qui sera là-bas, qui pourra nous accompagner. Et pour terminer, parce que je ne veux pas être beaucoup plus long, charmante maman, je vous prie de dire à papa merci au nom de tous les footballeurs. Les gens ne le savent pas, mais si l'équipe nationale du Cameroun voyage dans de bonnes conditions, si les enfants jouent au football dans de bonnes conditions, c'est grâce à la volonté d'une seule personne. Parce que grâce à ce décret, il a dit « Je finance mes équipes nationales ». Et nous sommes dans les meilleures conditions. Je ne pouvais pas manquer de vous dire, maman,
Dites à papa, à l'éternel numéro 9, merci. Merci, maman. Et je sais qu'ici, je n'ai que des patrons, des ministres, mais comme vous êtes des vétérans dans le football, vous jouez mon championnat corpo, donc comme président de la fédération, de ce côté, je suis le patron. Et vous savez, oui, et vous savez que quand on a un beau match, un joueur, il a bien joué, il a marqué beaucoup de buts, comme la maman et papa le font, l'entraîneur fait généralement quelque chose vers la fin du match. Il fait un remplacement. Et ce remplacement, c'est pourquoi? C'est pour que vous vous leviez et qu'on applaudisse tous ma charmante maman et mon papa. Bienvenue au Ballon d'Or 2023. Ici au Palais des Congrès de Yaoundé, président de la Fédération camerounaise de football, mesdames et messieurs. Redonnez donc au football camerounais toute sa grandeur. Chers abonnés, si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.